Le 27 janvier dernier, des tirs à l'arme automatique et à l'arme lourde ont été entendus à Ouagadougou, au camp général Babassi et au camp Sangoulé-Lamizana. À Waïgouya, dans le nord du pays et à Kaya dans le centre-nord, les mêmes faits ont été également signalés dans des casernes. Immédiatement, la toile s'est enflammée et Dame Rumeur s'est emparée de la cité. Des tirs à l'arme automatique et à l'arme lourde ont été entendus à Ouagadougou, au camp général Babassi et au camp Sangoulé-Lamizana. À Waïgouya, dans le nord du pays et à Kaya dans le centre-nord, les mêmes faits ont été également signalés dans des casernes. Immédiatement, la toile s'est enflammée et Dame Rumeur s'est emparée de la cité. Pour certains, il s'agit d'un coup d'État. Pour d'autres, il s'agit d'une mutinerie. Dans la foulée, le gouvernement publie un communiqué dans lequel il dément fermement les informations véhiculées sur les réseaux sociaux, tendant à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée. Mécontentement de l'armée. Dans le même temps, le gouvernement reconnaît l'effectivité de tirs dans certaines casernes et appelle les populations à rester sereines. Pour finir, il réaffirme sa confiance à l'armée qui, selon lui, demeure républicaine. Mais comment les populations peuvent-elles garder la sérénité alors que des armes lourdes sont en train de crépiter dans des casernes? Cette question est d'autant plus fondée que le Burkina a déjà connu dans son histoire une flopée de mutineries et les conséquences qui y sont liées. En 2011, par exemple, une mutinerie avait sérieusement ébranlé le régime de Blaise Compaoré. Des civils innocents en avaient payé le prix fort. Sous Roch Kaboré, actuel président burkinabé, on ne compte plus les mutineries ou tentatives de mutinerie enregistrées. Le gouvernement, certainement pour ne pas en rajouter à la psychose des populations, a préféré employer l'expression euphémique d'actes de mécontentement de soldats en lieu et place de mutinerie. La réalité est que ce sont des synonymes. Cela dit, l'on peut se poser des questions sur les motivations véritables des dits actes de mécontentement de soldats. À cette question, on peut se risquer à émettre des éléments possibles de réponse, puisque le gouvernement lui-même, par la voix respectivement de son porte-parole, Al-Kassoum Maïga et du ministre de la Défense, le général Saint-Poré, n'a pas daigné piper mot sur les raisons qui ont conduit des soldats à poser ces actes de mécontentement. Le second cité, c'est-à-dire le général Saint-Poré, s'est contenté de dire, dans une allocution extrêmement brève, à la radio-télévision du Burkina, RTB, que le gouvernement suivait l'évolution de la situation et cherchait à en connaître les réelles motivations. De toute évidence, de tels propos ne rassurent guère les populations. Au moment où nous traçons ces lignes, les Burkinabés attendent encore d'être situés sur ce qui a poussé des éléments de la Grande Muette à être si bruyants dans certains camps à Ouagadougou, Kaya et Waïgouya. Pour certains Burkinabés, le mécontentement des soldats serait lié à la mauvaise gestion de la crise sécuritaire par la hiérarchie militaire et in fine par le gouvernement. Pour d'autres Burkinabés, les soldats sont mécontents de l'arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana.